Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la tech qui est la suite de celle d'hier. Hier où je vous ai montré comment installer une distribution LaTeX sous Windows et comment paramétrer TechMaker. Donc là je vais vous montrer comment créer vos premiers documents en LaTeX avec deux exemples. Donc un exemple qui est l'équivalent du Hello World dans tous les langages de programmation, mais un peu plus évolué. Et puis un exemple plus fourni avec les commandes les plus utilisées, enfin celles que je trouve les plus utilisées pour créer un vrai document, quoi. Voilà. À noter que cette vidéo ne s'adresse pas que pour ceux qui veulent faire du LaTeX pur et dur, puisque je vais vous montrer quelle commande on peut utiliser dans un document R Markdown pour afficher des calculs. Voilà. Parce qu'il y en a certaines qui marchent dans R Markdown. Donc, c'est parti. Donc là, on a un premier document devant nous. On est dans TechMaker. Donc, on a un document qui est coupé en deux, en fait. Vous voyez, ici, j'ai ce qu'on appelle l'entête. Et puis là, j'ai ce qu'on appelle j'ai le contenu du document, tout simplement. Donc, dans l'entête, j'ai document de classe et puis article. Donc, ça, c'est pour spécifier quel type de document je vais générer. Donc là, un article. Donc c'est un article, vous avez moyen de générer des livres avec book, des mémoires avec report, d'autres choses, des présentations, etc. Donc là, devant, vous voyez qu'ici, entre crochets, j'ai des options. Donc j'ai 12 pt pour la taille de police, A4 paper pour le format papier. Après, j'ai un titre qui est test de la tech. J'ai pas été très original, je l'avoue. J'ai la date du jour que j'ai spécifié moi-même. Si vous mettez rien, il ne mettra pas la date. Auteur, j'ai mis Arnaud, donc c'est moi. Et puis là, j'ai mis 3 packages. Donc quand vous appelez un package en LaTeX, il faut faire use package et le nom du package. Et s'il a des options, il faut les mettre entre crochets devant. Donc là, j'appelle le package Babel, la font Anc, la input Anc. À noter que UTF-8, donc attention que ce soit bien le même encodage que votre éditeur LaTeX, sinon vous risquez d'avoir des problèmes d'affichage. Et puis c'est tout. Ensuite, le document, le contenu du document arrive. Donc pour commencer à créer notre document, on fait begin document. La commande make title ici permet de générer le titre automatiquement en fonction de ce que vous avez renseigné dans l'entête. Et puis vous voyez ici, j'ai mis 3 lignes quasiment identiques. Ceci est un test pour voir si la tech fonctionne. Et puis vous voyez qu'ici, mon premier LaTeX, je l'écris un peu bizarrement, puisque j'ai mis un anti-slash, un L majuscule et un T majuscule à LaTeX. Et puis j'ai mis des accolades derrière. On va voir pourquoi quand on va générer le document. Après, je suis allé à la ligne, j'ai écrit la même chose, mais en écrivant LaTeX normale. Puis j'ai passé une ligne et j'ai écrit la même chose que la deuxième ligne. Et puis donc j'ai fermé mon document avec end document. Donc attention quand vous ouvrez quelque chose, une commande, de bien la fermer. Donc ensuite on va compiler, on va générer une compilation rapide, donc avec les réglages que je vous ai montrés la dernière fois. Voilà, donc là j'ai mon document avec mon titre qui a été fait automatiquement. Et puis donc on voit qu'on a notre première ligne, ceci est un test pour voir si LaTeX fonctionne. Et vous voyez qu'il a écrit LaTeX, il a mis le logo LaTeX, tout simplement. Puis vous voyez qu'après il a collé la deuxième ligne, ceci est un test pour voir si LaTeX fonctionne. Donc dans l'éditeur je suis allé à la ligne, mais lui il en a pas tenu compte, il l'a collé à la première ligne. Par contre là où il en a tenu compte et où il est allé à la ligne, c'est pour la troisième ligne, donc celle que j'ai séparée de la précédente par une ligne passée en fait. Et donc là, le fait de passer une ligne dans l'éditeur, en fait, ça le fait aller à la ligne dans le document généré. Donc vous voyez que c'est une logique différente d'un traitement de texte. Là, je tape des choses, je tape des commandes, c'est un langage de programmation, LaTeX. Et puis, je vois pas du coup à quoi ça va ressembler à la fin. Il faut que je compile pour voir à quoi ça ressemble. D'accord ? Voilà, donc petite parenthèse en passant.
Donc voilà notre premier document. Je vous disais, si j'enlève make title, alors je peux l'enlever facilement, je peux le mettre en commentaire. Alors les commentaires en latex, c'est derrière le symbole %. Donc si je mets le symbole %, vous voyez, il devient grisé mon make title. Et si je recompile ça, vous voyez, il a plus mis le titre. Donc voilà. Comme ça, on voit bien l'effet de la fonction makeTitle. Bon, on va le remettre. On va sauvegarder. Et puis, on va le recompiler. Hop. Pourquoi je recompile? C'est parce que je vais vous montrer quelque chose, en fait, ici. Ça, j'ai remarqué ça depuis quelques semaines. Il me dit que que Babel, en fait, il se dépréciate. Donc, je pense qu'ils ont dû enlever... certaines choses du package du Babel, voire ils l'ont peut-être supprimé, il faudra que je regarde en fait. Mais vous voyez, ça marche quand même. Si je trouve, d'ici à ce que je publie la vidéo, je vous le mettrai soit en commentaire, soit dans le descriptif de la vidéo, mais vous pouvez laisser tel quel, hein. Vous voyez, ça marche. Donc c'est juste un warning. Mais c'est vrai que je l'ai depuis quelques temps, ce message-là, et je pense que c'est parce que le package a dû être remplacé par un autre. Donc ce qui est c'est pas gênant. Voilà. Ensuite, donc on va faire un deuxième document qui est plus évolué. Donc vous voyez, il est beaucoup plus long. Et mon en-tête, rien qu'à elle seule, est beaucoup plus longue. Donc, document de classe, j'y ai pas touché. Le titre, j'ai mis test 2 de la tech. La date, j'ai rien mis. L'auteur Arnaud, français Babel, donc qui visiblement génère un warning, je l'ai laissé. Les deux autres lignes là, je les ai mises ici. J'ai rajouté un petit truc en commentaire là. Donc je passe une ligne pour vous montrer ce que j'ai rajouté après, pour séparer en fait. Ici, vous voyez, j'ai mis un commentaire, j'ai mis ou use package Latin One input Anc si vous avez un souci d'encodage. Donc si avec UTF-8 vous avez un problème, essayez avec Latin One. Et normalement, ça devrait régler le souci. Parce que par défaut, sous Windows, il faudrait mettre Latin One, quoi. Donc voilà, ça dépend de comment vous avez configuré votre éditeur TechMaker. Ensuite, j'ai rajouté d'autres packages. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté Use Package Geometry. Donc ça, avec des options devant, left égale 10 mm, right égale 10 mm, top égale 15 mm, bottom égale 20 mm. Si vous êtes un petit peu bidouilleur, que vous aimez bien tester les choses par vous-même, bon, vous aurez compris que ça définit les marges de mon document. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai rajouté un autre package qui est EnumItem. Alors, EnumItem, ça va nous servir à faire des listes numérotées ou des listes à puces. Voilà. Alors, il y a un autre package qui est Enumerate, mais il ne permet pas de faire des personnalisations trop avancées. Donc si vous voulez faire des listes un peu évoluées avec vos propres puces ou des choses comme ça, il faut utiliser EnumItem, qui est plutôt bien foutu. Donc moi je connais les deux là, il y en a peut-être d'autres. Hein. Donc EnumItem et Enumerate, bon voilà. Donc moi je prends EnumItem. Après vous avez, j'ai chargé 4 autres packages. Donc AMS Math, AMS Fonts, AMS Symb, Math SRFS. Donc ça c'est pour afficher des calculs. J'ai ajouté 2 autres packages aussi qui sont Marvosim, Eurosim, donc ça c'est pour les symboles, donc notamment Eurosim c'est pour le symbole euro. À noter, vous voyez ici j'ai mis plusieurs packages dans le même use package, je peux, quand il n'y a pas d'option, je peux. Bon, voilà, faut pas trop le faire, faut pas le faire trop souvent parce que après, enfin voilà, on peut le faire quand c'est des packages simples comme ça qui sont liés les uns aux autres, enfin liés les uns aux autres. Ça, tout ça, hein, c'est pour des packages qui font l'affichage en fait des formules et compagnie, quoi. Donc voilà, des calculs. Donc vous pouvez très bien les mettre séparément, hein, un use package AMS Math, un use package AMS Font, voilà. C'est pas une obligation, simplement j'ai fait ça pour vous montrer qu'on pouvait faire comme ça aussi. Après j'ai un use package tabularix pour générer des tableaux. Après un use package setSpace, ça c'est pour tout ce qui est l'espacement sur le document. Ensuite j'ai un use package array setSpace, donc ça c'est pour les espacements dans un tableau. Et graphique c'est pour les
les graphiques et images et compagnie. Voilà. Ça, je vais le mettre le set stretch, là, je vais le mettre pour le moment en commentaire et je vais vous expliquer après ce que ça fait. Donc, on va dire regarder notre document. Donc, begin document, ok. Ça se termine par end document, évidemment. Là, j'ai make title, j'ai pas touché. Ça, j'y reviendrai après, le set stretch, je vous expliquerai pourquoi. Là, j'ai mis un section, gros titre. Donc, section, c'est pour faire les plus gros titres qui existent. Après, si vous voulez un titre de niveau plus bas, vous faites subsection. Donc, plus petit titre. Et puis, j'ai mis le code pour afficher des calculs. Donc, j'ai remis une petite phrase, ma petite phrase du truc d'avant, du test d'avant. Et puis là, vous voyez, j'ai mis des choses entre des $. Donc ça, c'est du code, en fait, pour afficher des formules ou pour afficher des calculs. Voilà. Donc quand j'écris anti-slash défrac, une accolade 1, une accolade 4, c'est pour afficher la fraction 1 quart. Voilà. Alors, il y a aussi une autre fonction qui est frac, mais il va vous afficher une fraction qui est toute petite, en fait, donc c'est défrac qu'il faut utiliser. Ensuite, j'ai passé une ligne, voire même deux, c'est même trop. Voilà, et j'ai écrit 5 times 2 entre des $. Aussi. Donc vous aurez compris que ça va être 5 fois 2. Simplement, on va regarder comment il l'affiche. Et puis après, donc j'ai varié un petit peu, j'ai mis un double $, j'ai mis 1 plus 1 égale 2 et double $. Et puis on va regarder ce que ça génère, tout ça. Allons-y, on compile. Donc on va juste zoomer la partie qui nous intéresse. Voilà. Donc vous voyez que mon premier titre est numéroté, j'ai gros titre. Après il passe en 1.1, plus petit titre, le code pour afficher les calculs, ma phrase fétiche. J'ai mon 1 quart qui apparaît, vous voyez la fraction. J'ai 5 fois 2 qui apparaît. Et puis moi, ce que j'ai mis entre double $, vous voyez que 1 plus 1 égale 2, ça apparaît au centre de la page, enfin horizontalement. C'est centré horizontalement. Et en plus il a laissé plus d'espace là, avec la ligne d'avant. Donc ça permet de faire ressortir en fait certaines formules, le double $. Et donc ces trois choses-là, qui sont avec les $, là, vous pouvez insérer ça dans un code R Markdown. Donc voilà, les gens qui veulent faire du R Markdown et insérer des formules LaTeX dedans, vous pouvez très bien faire ça, ça vous affichera des super formules mathématiques, des super calculs de stats et tout. Voilà. Donc le seul truc pour ça, c'est de connaître en fait quelles sont les commandes pour afficher une fraction, pour afficher une intégrale, pour afficher une somme, pour afficher ce que vous voulez en fait. Donc, mais ça, vous pouvez trouver des formulaires, enfin pas des formulaires, mais des résumés en ligne qui vont vous donner toutes les commandes possibles et imaginables. Voilà, donc là, défrac, c'est pour les fractions, times, c'est pour le symbole multiplié. Vous avez vu qu'il a affiché quand même un symbole multiplié. C'est assez classe, il fait un bel espacement et tout. Tout est pas mal calculé. Donc voilà, continuons. Alors, regardez bien ça, là. Vous voyez ici la différence avec ce qui est en haut ? J'ai mis subsection étoile. J'ai mis une étoile derrière. Et là, j'ai mis subsection. On peut descendre encore d'un niveau. Avec une étoile aussi. Et regardez bien la différence avec ce qu'il y avait en haut. Donc là, j'avais pas d'étoile. Donc dans le document final, regardez la différence. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Vous voyez, là, j'avais pas d'étoile. Il m'a numéroté. Si je mets des étoiles, il enlève la numérotation. D'accord ? Donc ça, c'est pas mal quand vous voulez faire un tout petit article où vous n'avez pas besoin de numérotation parce que ça fait moche et ça s'y prête pas, voilà. Ou que vous voulez taper un texte littéraire, vous pouvez parfaitement taper un livre littéraire en LaTeX, rien ne vous en empêche. Ça a plein d'avantages sur le traitement de texte. Par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques temps, moi, je tapais mes livres sous Word et LibreOffice. Enfin, à l'époque, c'était OpenOffice. Quand je dis il y a quelques temps, c'était il y a plus de 10 ans. Et en fait, ce qui m'a décidé à me mettre à LaTeX, c'est que j'avais commencé à taper un livre, en fait. Donc j'en étais à genre 57-60 pages. Et là, j'ai Word qui m'a tout mis, ma mise en page en l'air. Et tout
tous les titres, tout, et j'arrivais pas à récupérer, ça me passait des lignes, c'était infernal. C'était infernal, je voulais pas tout refaire, j'ai dit bon bah allez hop, je me mets en LaTeX, parce qu'on m'en avait parlé, et l'avantage de LaTeX, c'est on lui dit tu me mets un titre, le titre il le pose, et c'est réglé, il va pas le bouger quoi. On lui dit bah tu me mets une image ici, il met l'image, et puis il y touche pas. Bon, il va y toucher, sauf pour la mise en page, s'il n'y a pas assez de place ou de choses comme ça, mais ça se règle très facilement. Donc voilà, une fois qu'on a goûté à ça, donc à LaTeX, ben, franchement, on n'a pas envie de revenir au traitement de texte classique pour taper des trucs assez longs, y compris des livres, je vous dis, hein, un roman, vous pouvez très bien le taper en LaTeX. Hein. Moi, ça m'arrive de taper des nouvelles en LaTeX, quoi. Donc pourquoi pas, quoi. Donc voilà, donc pour nos titres, hein, si on met une étoile, ça numérote pas. Si on met pas d'étoile, ça numérote. Passons à la suite. Donc après, je vous ai fait un exemple avec des listes. Alors, les listes numérotées. Donc, pour les listes numérotées, on fait begin enumerate pour commencer notre liste. Et puis, chaque point de la liste, on les met derrière un item. Vous voyez ici, item, premier point numéroté, item, deuxième point numéroté, and enumerate. Donc, enumerate sans option, bah, il va numéroter de la forme 1 point, puis il va mettre ce qu'il y a derrière. 2 points, ce qu'il y a derrière. 3 points, etc. Donc 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à l'infini. Ensuite, j'ai mis un deuxième exemple, mais cette fois avec une option, où j'ai mis label égale alpha étoile, et une parenthèse. Vous voyez, la parenthèse ici, elle a une importance, vous allez voir pourquoi. Et puis j'ai mis quasiment la même chose qu'en haut, hein, premier point, deuxième point, derrière des items. Et j'ai bien refermé mon enumerate. Quand vous ouvrez une commande, n'oubliez pas de la fermer en LaTeX. De toute façon, il va vous signaler s'il y a un souci. Et en général, il vous dit à quelle ligne ça se passe, à quelle ligne il y a un problème. Mais pas toujours. Donc pensez-y à bien fermer vos commandes. Donc allons-y, on va regarder ça de près. Donc je recompile. Je fais du étape par étape pour vous expliquer petit à petit, sinon je vais vous perdre. Voilà, donc nos listes numérotées, les voilà. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc j'ai ma première liste numérotée, donc premier point numéroté, deuxième point numéroté. Donc ça c'est ma première liste où j'avais pris le réglage par défaut, j'avais pas mis d'option. Donc vous voyez, numérote 1, 2, etc. Et là, j'ai ma deuxième liste, j'aurais dû mettre des sous-titres d'ailleurs pour préciser. J'ai ma deuxième liste où j'avais mis l'option label égale alpha étoile avec la parenthèse. Donc là, vu que j'ai mis une parenthèse, il met alpha étoile, donc c'est les A, B, C, D, E, F, G, etc. Donc il met A, parenthèse, premier point, B, parenthèse, deuxième point, etc. Bon, on va voir les listes à puces. Bon, je vais laisser le document ouvert, hein. Ce sera plus simple que de recompiler, même si ça va vite. Alors, liste à puces, c'est la même chose, sauf que ça va pas être enumerate, hein. Ça va être du itemize. Donc on fait un begin itemize, on met notre liste derrière des items, hein, donc premier point, deuxième point, s'il y avait un troisième point, etc. Blablabla, voilà. Après, vous fermez bien votre itemize. Donc ça, c'est pour une liste avec des tirets, donc ça va être le réglage par défaut. Si vous voulez autre chose que des tirets, vous pouvez très bien lui spécifier ce que vous voulez. Donc vous voyez ici, dans ma deuxième liste, je vais les séparer un peu par plus d'espace, voilà. Dans ma deuxième liste, j'ai mis une option entre crochets, label égale text boulette. Donc le fait de mettre ça, label égale text boulette, ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire qu'il va me créer à la place des tirets d'origine, en fait, il va me mettre des boulettes, donc des points. Donc ça va être une liste avec des points, en fait. Et puis après, ça marche comme l'autre, hein. Vous mettez votre énumération ici. Si vous vouliez autre chose, vous pouvez mettre ce que vous voulez, les symboles que vous voulez. En modulo, si vous faites appel par exemple à un package qui regroupe des dingbats, par exemple, vous regarderez sur internet LaTeX dingbats, je sais plus le nom du package par contre. C'est peut-être dingbats, je sais plus. Bon bref, vous pouvez très bien lui faire afficher un téléphone, quoi, à chaque ligne, comme type de puce, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, il suffit que derrière label égal, vous mettiez ce que vous voulez, en fait, la commande pour l'objet que vous voulez. Voilà. Donc on va regarder ça en détail. Donc la deuxième liste avec les puces, vous voyez. Donc ça c'est ma première liste où j'ai laissé tout par défaut. Et ça c'est ma deuxième liste où j'ai mis label égale text boulette. Ok.
Eh bien, continuons. Ensuite, je vous ai mis un exemple avec des tableaux. Donc là, vous voyez, donc j'ai fait un mix pour vous montrer. Donc là, j'ai pas mis d'étoiles, là j'en ai mis une. Donc là, il va numéroter, là il va pas numéroter. Donc pour un tableau, il faut faire un begin tabular. Et puis après, donc on met une accolade et puis on spécifie les colonnes, comment elles doivent être organisées. Donc là, j'ai voulu que mon tableau il soit fermé à gauche, il y ait une barre verticale à gauche, il soit fermé à droite, il y ait une barre verticale à droite, et puis qu'entre les deux colonnes, il y ait une barre verticale aussi. Donc barre verticale à gauche, on met une barre verticale ici. SC, ça va être pour préciser que ma colonne de gauche ici, elle va être centrée. Donc ça, c'est la barre de séparation des colonnes. SC ici, ça va être pareil pour centrer la colonne de droite. Et puis je veux que le tableau soit fermé à droite, donc j'ai mis une barre verticale à droite. Ensuite, à la ligne, donc hline. Et puis j'ai mis article et prix, et puis double slash. Donc là, hline, c'est pour tirer un premier trait horizontal. Donc c'est ce qui va fermer le tableau en haut. Ensuite, article et prix, ça c'est le titre de mes colonnes, donc première colonne. Et c'est pour dire, pour séparer les colonnes en fait, les colonnes de contenu. Et puis prix, c'est le titre de la deuxième colonne. Et là, je mets anti-slash pour dire ma ligne est terminée. Si j'avais une troisième colonne, j'aurais mis et puis la troisième colonne. Voilà. Donc vérifiez bien que ce soit bien cohérent. Quand vous avez des tableaux avec beaucoup de colonnes, vérifiez bien que vous avez bien le bon nombre de colonnes ici définies derrière votre begin tabular. Si vous avez 10 colonnes, vous devez avoir 10 spécifications ici. Et puis 10 colonnes, ça veut dire 9 fois le symbole est. Donc voilà. Si vous avez des erreurs dans votre tableau, vérifiez ça. Et puis vérifiez aussi que vous avez bien fermé toutes vos lignes avec un double anti-slash. Voilà. Après, j'ai remis un hline, donc ça va retirer un trait horizontal, pardon. Et là, j'ai mis une première ligne, donc un livre et donc 10,50 et puis le symbole euro. J'ai fermé ma ligne. Après, j'ai remis une deuxième ligne, donc un CD et 12 euros. J'ai refermé ma ligne. Et là, j'ai remis un hline pour fermer mon tableau par une barre horizontale. Et puis, donc j'ai fait N tabular. Donc on va regarder ce que ça fait. Donc premier tableau, voilà, ça donne ça. Donc mon tableau, il est aligné à gauche de ma page. Par contre, le contenu, il est centré à l'intérieur. Vous voyez que ce qui est écrit dedans, il est centré à l'intérieur, centré horizontalement. Pareil pour les prix. Alors, c'est pas forcément bien pour des prix, parce que si j'avais mis 1000,50, il aurait centré le 1050 et le 12, du coup les virgules n'auraient pas été alignées, donc pour tout ce qui est nombre et tout, il vaut mieux aligner à droite. Je vais y revenir. Donc voilà notre tableau fini. Donc on voit bien qu'on a notre trait horizontal ici, notre trait horizontal là qui va séparer avec les articles, un trait pour fermer le tableau. J'ai bien une fermeture à gauche, une fermeture à droite, là, avec les barres verticales donc derrière le begin tabular. Et puis j'aurais pu mettre une ligne ici pour séparer mes articles. Il suffisait juste de rajouter hline, ce que j'ai fait après. Donc je vous montre. Donc deuxième tableau. Donc j'ai mis le tableau avec contenu aligné à gauche et à droite. Donc à gauche pour la colonne de gauche, à droite pour la colonne de droite, et centré sur la page. Donc il va être centré horizontalement. Donc ça commence pareil, begin tabular. Et puis donc vous voyez que j'ai mis derrière les accolades, au lieu de mettre SC, j'ai mis L et R. Donc L pour left, R pour right. Donc là la première colonne il va l'aligner à gauche, le contenu, et la deuxième colonne il va l'aligner à droite. J'ai laissé mon hline, j'ai remis article et prix, j'ai pas touché, j'ai remis un hline ici, j'ai pas touché. Là vous voyez entre les deux articles j'ai mis un hline, parce que je veux un trait entre les deux articles, voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Un CD, etc. J'ai pas touché, hline, N tabular. Et puis vous voyez qu'ici, devant mon tabular et à la fin, après mon tabular, j'ai mis un begin center, end center. Donc ça va centrer tout ce qu'il y a après. Derrière begin center, donc tout ce qui est après va être centré, que ce soit une image, que ce soit du texte, que ce soit un tableau, il va le centrer horizontalement. À nouveau, n'oubliez pas de fermer vos commandes. Donc, et puis attention à l'ordre. Donc le end center, vu que vous l'avez commencé avant le tabular, il faut le fermer après. C'est logique en fait.
Donc regardons ce que ça fait. Alors le deuxième tableau, le voilà. Donc on a le contenu qui est aligné à gauche pour la colonne de gauche, la colonne 1. Pour la colonne 2, ben, vous voyez que les prix sont alignés à droite. Donc ça c'est bon. Ensuite, bah, ça n'a pas changé par rapport à l'autre, hein, l'aspect est le même, sauf que ici j'ai une ligne en plus parce que j'ai rajouté un H-line entre ma ligne 1 et ma ligne 2. Ça je considère que c'est la ligne 0, on va dire. Voilà. Donc voilà pour les tableaux. Alors évidemment on peut personnaliser ça, on peut mettre plus d'espace avec les bords des colonnes, on pourrait mettre ici les titres de colonnes comment ça s'appelle, en gras, on peut mettre des couleurs de fond, enfin voilà, il y a moyen de faire plein de choses, mais il faudrait une formation complète, j'en ferai une. Et puis, donc bah, c'est tout pour ce que je voulais vous montrer pour les tableaux. Passons aux images. Alors les images, pour inclure une image, on va utiliser la fonction include graphics. Et puis par contre, si vous prenez les mêmes réglages que moi, donc les réglages, celui-là en fait, hein, je vais vous le remontrer. Donc configurer TechMaker, donc compile rapide. Si vous avez pris ce réglage là, il faut que vos images soient en EPS, au format EPS. Donc si elles sont en PNG ou en JPEG et tout, il faut que vous fassiez une petite conversion. Si vous mettez include graphics comme ça, il va vous mettre l'image en taille réelle. Donc, vous voyez qu'ici j'ai une grosse image LaTeX, un gros logo LaTeX que j'ai créé. Et donc il me la met, donc il l'aligne à gauche. Vous voyez que ici la marge de, je vais dézoomer un petit peu, voilà. Vous voyez que la marge ici c'est pas la même que là, donc il est aligné à gauche. Puis donc elle est un peu grande évidemment. Et puis c'est tout. Donc on a moyen, si on veut centrer, vous aurez compris qu'il fallait mettre un Begin Center avant, un Begin Center après, hein, votre Include Graphics. Et puis si on veut réduire la taille, on peut très bien lui dire, lui fixer une largeur donnée. Avec width égale et puis une largeur donnée. Donc par exemple, dans mon code, j'ai rajouté width égale 8 cm, ce qui fait qu'il va me la mettre à l'échelle pour que la largeur fasse 8 cm. Et puis, donc, vous voyez, j'ai mis un Begin Center, End Center autour pour qu'il me la centre horizontalement. Donc, on rezoome un petit peu et vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'ai une figure qui est fait 8 cm de large, qui est centrée sur ma page horizontalement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà comment on gère aussi les images. Donc voilà, alors après je suis pas un spécialiste de tous les packages, hein. Pour tout vous dire, je vais vous expliquer comment je fais. C'est que j'ai un document en fait que j'ai réglé une fois pour toutes et où il y a tous les packages que j'utilise en fait. Donc là ils sont pas tous, hein. Et que du coup je fais un copier-coller à chaque fois que j'ai besoin de créer un document, ce qui fait que voilà, ça marche, ça charge pas non plus une centaine de packages, hein, parce qu'il faut éviter de charger trop de packages, parce que d'expérience des fois il y a des packages qui entrent en conflit les uns avec les autres, ça peut arriver. Donc voilà quoi. Mais bon, en général quand ça arrive, hein, on peut trouver la solution sur internet assez facilement. Donc évitez de charger des packages inutiles. Là, il y en a quelques-uns d'inutiles. Hein. Mais bon, c'est pas trop gênant parce qu'ils n'entrent pas en conflit les uns avec les autres. Et ça marche bien comme ça. Déjà, avec ça, vous pouvez faire, donc, ce que je vous ai montré ici, vous pouvez générer un premier document LaTeX qui est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Donc voilà. Avec ça, ouais, vous pouvez créer pas mal de choses déjà. Donc pour tout ce qui est formule mathématique, formule statistique, formule de calcul, là, donc ça, il faut que vous trouviez un document en ligne. Il y en a des très bien qui existent. Je vous en mettrai peut-être un en description, là, que j'ai en tête. Ouais, ça peut être pas mal. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, hein, c'est une logique différente d'un traitement de texte, c'est de la programmation. Hein, c'est vraiment de la programmation, LaTeX. Et puis, mais par contre, quand on est habitué, c'est assez génial, quoi, parce que ça, au début, vous allez galérer, vous allez passer du temps à chercher comment on fait ci, comment on fait ça, comment on fait une intégrale, comment on affiche
comment on affiche par exemple la barre au-dessus d'un X pour X bar, vous savez, des moyennes statistiques ou des choses comme ça, vous allez galérer. Puis vous allez vous trouver votre petit ouvrage de référence, et puis après vous allez aller de plus en plus vite. Vous allez voir, on apprend très très vite. Et puis à la fin, par rapport à un traitement de texte, ben, vous gagnez du temps parce que, ben, je vous dis, vous n'avez pas à retoucher la mise en page, elle est faite classiquement dès le départ en fait dans votre éditeur. C'est tout l'intérêt. Hein. Et puis voilà quoi. Et puis moi, pour tout vous dire, hein, mon CV, ma lettre de motivation, je l'ai fait en LaTeX parce qu'il y a des packages dédiés qui le font. Et bah, c'est génial quoi. Ça donne un super rendu, un super truc très propre quoi. Donc c'est vraiment tip top. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour la tech, hein, tout simplement. Je n'irai pas plus loin, je ferai sûrement une formation sur le sujet. Après, rien ne vous empêche de poser des questions particulières dans les commentaires, hein, ce serait même bien. J'y répondrai bien volontiers. Et puis voilà quoi. Donc il me reste à vous dire à bientôt. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour rien rater. N'hésitez pas à vous abonner à la mailing list pour ne rien rater non plus des infos, des petits trucs et astuces en plus. D'ailleurs, dans les trucs et astuces en plus, je pense que dans la mailing list de cette semaine, je vais mettre justement le préambule que moi j'utilise dans tous mes documents. Voilà. Et puis, pour avoir des codes promo pour les formations qui, je l'espère, vont bientôt pouvoir être activées. Et puis, ben voilà, j'ai fait le tour. Ah oui, puis n'oubliez pas, hein, si vous voulez vous mettre à R&R Studio, si vous êtes débutant, j'ai écrit un livre qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à aller le feuilleter en ligne. Je vous remets le lien en description. Voilà, comme ça vous permettra de vous faire votre avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et puis bon la tech. À bientôt.